Hello tout le monde, donc on se retrouve tous dans le chapitre 8, du coup bah voilà c'est marqué, donc survient le travail d'équipe. Donc bah là je vous ai pas encore posté le chapitre 7, mais je vais vous poster le chapitre 7 et le chapitre 8 en même temps, comme ça bah ça me laisse le temps de tout faire quoi. Voilà, donc voilà, déchéance. Donc c'est parti. Il a explosé l'hôpital. Attends. Oh mon Dieu. Bon, là, j'arrive pas à complètement tout lire, mais quand je vais poster, je vais mettre pause. L'édition de la semaine. Alors, Guillaume, il a géré en vrai, hein. C'est trop réaliste. Ça serait trop bien de mettre ça dans la série et tout. Pas de Lyoko. Je vous l'ai déjà dit, c'est confidentiel. Il date, lui. Et puis, de toute façon, vous êtes trop jeune. Mais on veut juste savoir ce que vous pensez des nouvelles mesures de sécurité. C'est pour les échos de. Vous trouvez ça normal que des policiers fouillent à l'entrée des élèves chaque matin? J'ai dit que je ne répondrai jamais, que je ne répondrai pas à vos questions sur le l'IF. Par contre, ça me rappelle la fois où j'ai dû évacuer tout un village d'une bande de criminels. Vous voulez connaître la suite? Non, ça ira. Bonne journée, monsieur. Personne n'a vu le proviseur pendant au moins 2 mois. On a des policiers à l'entrée, plus de sorties scolaires, et bientôt ça sera quoi? Plus de récré? On trouvera un moyen de faire parler à Jim. La presse doit savoir. Ah ouais, je me demande si j'ai des masses. Mot de passe du jour? Milliaille. Milliaille. Parfait. Brrr, il commence à faire vachement froid. Je ne comprends vraiment pas comment tu arrives à sortir avec cette tenue, Yumi. Vivement le printemps. Mais avant ça, c'est bientôt les vacances. Exact, Odd. Mais tu n'oublieras pas de souhaiter joyeux anniversaire à Alita demain. Quoi? On est déjà le 16 décembre demain? Eh oui, Coco. Mais tu as de la chance si tu n'as pas pensé au cadeau. Jérémy tient à fêter son anniversaire le 23 décembre et enchaîner avec le réveillon le lendemain. Ouf, c'est déjà ça de gagner. Et on fait tout son anniv et le réveillon. Hmm, chez moi normalement. Mes parents ne seront pas présents. Et mon petit frère a supplié mon père de passer le réveillon chez une amie. Une amie? Quelle amie? Je ne sais pas, Odd. Et de toute façon, ça ne nous regarde pas. Ses parents sont jamais là.
On se calme les mômes. J'aimerais finir l'appel, donc calmez-vous. Le premier qui ouvre encore son clapet, c'est 4 heures de colle. Bien. Pichon. Présent. Poliakov. Présent. Stones. Présente, monsieur. Stern. Présent. Parfait, on va pouvoir commencer. Je sais que c'est la dernière séance avant les vacances, je vous propose donc d'abandonner notre séance d'escalade pour une petite séance de judo. Dans les circonstances actuelles, j'estime qu'il est nécessaire que vous sachiez un minimum vous défendre. Vous avez enseigné le judo, Jim? Oui, tout à fait, Stones. J'ai enseigné quelques techniques de judo à mon maître Birman et en échange il m'apprenait le penchak silat. Mais ça remonte à très longtemps. Et puis de toute façon, vous préférez ne pas en parler? C'est cela. Mais trêve de bavardage. Je vais voir des groupes constitués de 3 ou 4 personnes au maximum. Je passerai dans les rangs pour donner les instructions. En attendant, échauffez-vous. On commencera par 3 tours de terrain, donc un en sprint. Puis vous ferez 10 pompes chacun. 9 pour les filles. Et pour finir, je veux que vous fassiez des étirements qui mobiliseront vos articulations. J'entends par là cheville, genoux, bassin, les épaules, les poignets, les coudes et le cou. C'est une torture. Regardez les yeux d'Anita, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que vous attendez? C'est parti! Bien. Comme c'est la fin de la séance, je vais vous rendre vos copies. Les notes sont assez correctes dans l'ensemble. Oh, je veux vous voir une fois les élèves sortis de la classe. Delmas, vous progressez 13 sur 20. Belpois, 18 sur 20. Stern, 10 sur 20. Stones, 17,5 sur 20. Allons, détendez-vous, Della Robbia. Vous avez obtenu un honorable 14,5 sur 20. J'ignore ce qui vous arrive durant ces 2 derniers mois, Della Robbia, mais je vous félicite et vous encourage à poursuivre dans cette voie. Quel est votre secret? Disons que j'ai une excellente professeure de soutien. Parfait. Vous pouvez y aller. Merci, Madame Hertz. Tu vas lui acheter quoi comme cadeau à Anita? J'en ai aucune idée. Et toi? Guillaume et moi, on se cotise pour lui offrir un collier. Trop cool, j'irai en ville après la fin des cours pour voir ce que je peux trouver d'intéressant.
N'oubliez pas que le couvre-feu est à 19h. T'inquiète pas, Ulrich. Tu me connais, moi et les règles, on ne fait qu'un. Sinon, ça roule avec Yumi? Pas vraiment, elle s'inquiète pour William. Il revient quand? À la rentrée. Mais dans quel état? J'imagine que s'il le laisse revenir, c'est que son psychologue a jugé bon de le faire. Personne n'aimerait perdre son père comme ça. Jérémy travaille d'arrache-pied pour trouver un moyen de le détruire, mais je n'avais jamais vu ça. Pendant la lutte de Xana, il passait déjà beaucoup de temps sur son ordi. Aujourd'hui, il profite des 15 minutes de récré pour avancer. Des fois, j'ai l'impression qu'il est ailleurs. Ne t'inquiète pas, Ulrich, Jérémy est un génie. Il a trouvé une solution pour Xana. Il trouvera une nouvelle solution pour notre nouveau petit problème. J'espère. Petite casse, on fait le mur ce soir. Oh oh, qu'est-ce qu'il y a? Disons que je ne vais peut-être pas respecter les règles ce soir. Je vois. Je te laisse à plus tard. À plus. Tac, on se rejoint dans le parc à 17h50. Petite caisse. Ça marche à toutes. Bisous. Bise. Allez Jim, ne stresse pas. Ça va bien se passer, ce n'est pas pire que la session d'entraînement pour devenir cosmonaute. Jim, tu souhaitais me voir? Oui Suzanne, j'ai cru que tu avais oublié que tu voulais me voir. Enfin l'inverse, que je voulais te voir. Oui, excuse-moi du retard, je voulais féliciter De La Robière pour les résultats qu'il a obtenus depuis 2 mois. C'est impressionnant ce changement de comportement soudain. Oui, je vois. Bref, que veux-tu Jim? Est-ce que tu es libre pour le réveillon? Oui. Et est-ce que tu veux qu'on se fasse un restaurant? Oh Jim, ce sera avec plaisir. Ah, très bien. Bonne fin de récré, Suzanne. Yes! Arriver légèrement en avance. Cass, tu es là? Bouh! Ah, te voilà, petite chippie. Tu es venue en avance à ce que je vois. Évidemment, je n'allais quand même pas te laisser attendre dans le froid.
Et puis un bon gentleman vient toujours en avance. Tu marques un bon point, mon coco. Bref, on fait quoi ce soir? Hmm, Bon, euh, balade en forêt. Et si on se promène en forêt? Si on se promenait en forêt? Quoi, maintenant? Mais oui, fais-moi confiance, c'est les balades nocturnes. C'est une chouette expérience. Une expérience troublante et merveilleuse au clair de lune. Ça, c'est Nicolas. Euh... Ouais, pourquoi pas. Allons-y. Bah, c'est hyper long, dis donc, hein. Je pensais pas que ça sera aussi long, hein. C'est joli, hein. Il fait froid. Pourquoi tu as accepté alors? Bah pour te faire plaisir, tu crois que c'est un kiff d'accompagner en t-shirt dans cette forêt? D'accord, j'ai compris le message. Tu veux qu'on s'abrite? Ok, oui, je veux bien. Ah, c'est déjà mieux comme ça. J'imagine qu'il y a une raison en fait que nous ne soyons pas rentrés directement. Oui, c'est parce que j'ai quelque chose à te demander. Ah oui, qu'est-ce que tu veux savoir? Euh... Ouais, c'est ça, non? La blague du pingouin. Ouais, parce que lui, en plus, ça se voit qu'il est amoureux et tout. Tu as déjà une petite copine? Bah ouais, un petit ami et deux petites amies, mais ça commence à dater. Mais tu es lesbienne? En fait, je suis bi. Ah, c'est ce que j'ai prétendu être pour éviter que tous les mecs du bahut me collent à mon arrivée. Même si je sais que certaines filles kiffent ça. Oui, j'ai connu une élève qui était comme ça il y a quelques années. Et donc, c'est ta manière à toi de me demander si je souhaite sortir avec toi? Ou oui, c'est d'accord, mais je te préviens, il va falloir continuer à te mettre de la crème pour tes pieds. Et ouais, mon coco, c'est la première chose que j'ai su sur toi. C'est promis, je continuerai mon traitement. Mais si je tombe malade, tu peux déjà considérer que je reviendrai sur ma décision. Très bien, rentrons tout de suite. Cassandre et Hot sont bien rentrés. Mais Cassandre est tombée malade. Maître, mon analyse est terminée. Souhaitez-vous connaître les résultats de ces derniers mois? Oui, dans la chambre de Einstein, de Jérémy. Le nouvel ennemi que vous avez affronté il y a peu semble être un mixte entre un humain et un système multi-agent. Son habitat semble être Elivagar qui est actuellement le seul supercalculateur infecté d'après les données de l'Hyperscan.
Un humain, tu dis? Oh, la tête de Jérémie. Oui, il est extrêmement puissant grâce à l'accumulation d'énergie générée durant toutes ces années de captivité. Est-ce qu'un autre système utilisant pourrait le détruire avec la puissance d'un supercalculateur? Non, monsieur. Les données du combat mené par vos amis sur lui prouvent que même avec un déploiement d'un système multi-agent, il sera légèrement affaibli. Ixana, il n'y a toujours pas d'activité venant de lui. Depuis 2 mois, il est calme. Bien, continue les recherches et relance l'hyperscan. Oui, monsieur. Ça va être la piscine, je crois, non? Oh non, même pas. Bon, d'abord, je trouve un cadeau pour Alita et Cassandre. Puis, direction l'horizon pour un petit pain et un café. Ensuite, pharmacie pour la crème. La matinée va être longue. Au moins, j'ai de la chance. À la place Saint-Placide, le Sephora, l'horizon et la pharmacie se trouvent dans la même rue. Della Robbia. Hein? Jim? Qu'est-ce que vous faites ici? Je pourrais te poser la même question. Je pensais que pour ton premier jour de vacances, tu serais avec ta bande. Ah non, je cherche un cadeau pour l'anniversaire d'Alita et un dernier cadeau de Noël pour Cassandre. Et vous? Je cherche aussi un cadeau. C'est pour Madame Hertz. Ah oui? Vous sortez en... Ne dis pas de sottises. J'ai invité Madame Hertz au restaurant pour le soir du réveillon. Oh oh! Je compte sur toi pour ne dire à personne, Della Robbia. Comptez sur moi, monsieur. Il n'y aura pas de fuite. Je veillerai à ce que votre secret soit gardé entre bonnes mains. Le coup de l'album de disco ne se reproduira plus. Je dois te laisser. Bonne chance pour les recherches des cadeaux. Si je puis me permettre, le Black Opium de Yves Saint Laurent est le meilleur parfum à offrir pour ta Cassandre, tu peux me croire. D'accord, je retiens, monsieur. Bonne journée, Jim, et joyeux Noël. De même, Della Robbia. Donc là, on est tous chez Yumi. Non, eux, ils sont chez Yumi. Et c'est comme ça que j'ai demandé si elle voulait sortir avec moi. Non mais sérieux, tu lui as proposé une balade en forêt alors qu'il faisait... Ah bon. Ça t'arrive de réfléchir des fois? Vous auriez pu faire un ciné ou je ne sais pas, boire un verre par exemple, et toi tu voulais absolument te promener en forêt? Euh... Bref, c'est l'heure d'ouvrir les cadeaux d'Aelita. euh... Bon. Allons-y ou dis... Bon. On va mettre allons-y. Je sais pas moi. Bon allez. Ouais, je suis pas gentille. Mais bon. Après ça sera à vous de. Après vous pourrez faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de télécharger le jeu. Bon, si vous allez dans le chapitre 8 et que vous voulez taper allons-y ou dis merde. Moi je fais ça. Oh, voilà. Non, attends, tu savais que J. Stop, c'est l'heure des cadeaux, tu raconteras ton histoire plus tard. Ah ouais, en plus. Merci Hot pour le parfum et la boîte de chocolat blanc, c'est mon chocolat préféré. Tiens, Aïta de la perdurerie qui moi-même.
Obtenu collier. Oh, c'est beau, hein. Oh, merci, il est trop joli. Un grand merci à vous tous pour vos cadeaux, ça me touche beaucoup. Et merci Yumi d'avoir fait en sorte qu'on puisse le fêter dans ta maison. Mais y a pas de quoi. Et maintenant, c'est quoi le programme? Eh bien maintenant, on va danser et boire à ta santé, princesse. Même toi, Jérémy, pas la peine de te cacher dans un coin et surveiller ton ordinateur. Il y a une chance sur 1000 que Xana se réveille ce soir. Ce n'est pas trop Xana ma préoccupation actuelle. Mais bon, c'est d'accord. Vous avez ramené quoi? Comme, comme alcool? C'est simple, pour ce soir, nous avons une bouteille de tequila, pas mal de canettes de bière, ainsi qu'une bouteille et 2000 Jagger. Évidemment, il y a d'autres variétés planquées dans la maison, mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore Noël et Nouvel An. Tu ne trouves pas que tu es un peu exagéré, Odd? Pas du tout. J'ai juste fait ce que Yumi voulait que je fasse. Odd, tu t'occupes des boissons, n'est-ce pas, Yumi? À vrai dire, je pense plutôt à des boissons énergisantes. Ah, je n'avais pas compris ça. Compris ça comme ça. Bref. Boire de façon modérée. Et sinon, vous savez que Jim sortait avec Madame Hertz? Quoi? Et oui, Ulrich, tout a commencé quand... Ah, c'était une superbe soirée. Et ce soir, c'est le réveillon. Yep. Et si j'ai bien compris, il y aura Cassandre? C'est ça, et Louis sera présent d'après ce que j'ai entendu hier. Oui, on s'est dit que ce serait sympa de l'inviter étant donné qu'elle n'a toujours pas retrouvé la mémoire pour nous dire pour nous dire si elle a de la famille dans le coin. On rediscutera de ça ce soir de toute façon. Ça marche. Bon, Jérémy, on se dit à ce soir, je dois rejoindre Cassandre. Pas de problème, je préviendrai les autres quand ils seront réveillés. Et du coup, vous partez où en Suisse? Oh mon dieu, mais... Pas grave, je vais mettre pause de toute façon. Parce que j'ai appuyé sur faire exprès là. Mon père en a besoin, il est tendu en ce moment. Je n'aime pas trop le ski, mais j'imagine que ce sera l'occasion de se distraire un peu. Et toi? Odd m'a invité pour le réveillon et le nouvel an. Attends, mais vous sortez ensemble ou quoi? Exactement. Ah, lui dire que c'est sérieux, lui dire que tu n'espères rien de cette relation. Bon, je pense que c'est sérieux. Si tu le dis, tu verras bien avec le temps. Ouais. Du coup, tu ne passes pas les vacances avec ta mère? Ma mère adoptive, tu veux dire? Non, elle a plus urgent à faire selon elle. Elle m'a recueilli quand j'avais 2 ans et nos relations sont très compliquées. Enfin bref. Je vais bientôt y aller, Sissi. Odd va bientôt arriver. Mais j'aimerais juste te poser quelques questions si ça ne te dérange pas. Aucun problème. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec William? Demander son avis avec ta relation à l'école. Parler de Yumi. J'aimerais bien ce qui s'est passé avec William. Enfin, je sais déjà, mais bref, voilà. Dis-moi si maintenant qu'on se connaît un peu, est-ce que tu pourrais me donner plus de précisions sur ce qui s'est passé avec William? Bah, en gros, ça a commencé plutôt bien. Il m'a invité plusieurs fois au resto et au ciné. Puis, quelques semaines plus tard, il m'a demandé si je voulais sortir avec lui. Et tu as accepté? Oui. Puis un jour, il est rentré dans ma chambre en me criant dessus, en m'insultant, en me menaçant de me frapper. Il a fait un énorme trou dans le mur en se fracassant la main. Qu'est-ce que ton père a dit? Je l'ai couvert. Quoi?
J'ai dit à mon père que j'ai fracassé le mur parce que j'avais une énorme araignée. Parce que j'avais vu une énorme araignée. Sérieux? Et il t'a cru? Oui. Eh ben. Bon, il faut que je te laisse. Hot sera bientôt là. Bonnes vacances et joyeux Noël, Sissi. Merci, de même Cassandre. Ah, voilà, il neige. Toujours aucune activité? Non, madame, il est calme. Parfait. Continuez à me surveiller ça. Une petite sieste s'impose. Je vais au restaurant ce soir. Vous avez un rendez-vous? On peut dire ça comme ça. Félicitations. Merci, Eva. Je suis contente que vous arriviez à ressortir après les événements. N'en dis pas plus. Veuillez m'excuser, je ne voulais pas. Ce n'est rien, je dois te laisser, je ne vais quand même pas me présenter en tenue de travail. Couvrez-vous bien, il a neigé dehors et il y a beaucoup de vent. Bonne chance et bon réveillon à vous. Merci. Salut Jim. Oui, c'est moi, c'est Suzanne. Pour 18h30, ce soir, ça te convient? Parfait, alors à ce soir. Bref, alors... Ah, là on est chez Yumi. Dun, 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 dun. Wow. Et c'est comme ça que Monsieur de la Robia tomba immédiatement amoureux de la nouvelle élève. Et comment elle s'appelait? Bringa Iringsdottir. Ha ha ha. Tu t'es surtout bien fait manipuler par cette fillode. Ah oui. Ouais, peut-être, mais au moins mon père n'a pas débarqué à cause de mes mauvaises notes. Non, tu as raison, Odd. Les tiens ont débarqué pour te foutre la honte devant tout le corps enseignant, en faisant passer tes mauvais résultats comme de la modestie. Tu marques un point. Sérieux? Ils sont comment les parents de Odd? Ils sont spéciaux. Pour revenir aux amourettes, je tiens à signaler que quelqu'un dans cette pièce a failli décrocher le gros lot. Qui ça? Aïta, bien sûr. Il s'est passé quoi? Un soir, Nicolas Poliakov voulait m'inviter à pêcher. T'es sûr qu'il voulait juste pêcher? Enfin bref, Odd, il faut que l'on fasse notre petite réunion. Si tu vois ce que je veux dire. Hein? Attendez, pourquoi elle ne pourra pas rester? Oh, ne recommence pas. Recommencer quoi? Ça va faire maintenant plus de 3 mois qu'on traîne ensemble. Elle n'a jamais raconté quoi que ce soit si je lui demandais de ne pas le faire. Et aujourd'hui, on sort ensemble. Je ne vois pas le problème, sachant qu'elle ne comprendra même pas la moitié de ce qu'on racontera. J'ai confiance en elle et je m'en porte garant. Bah, moi aussi j'ai un peu peur. Hein. Moi j'ai un peu peur qu'elle dise un peu le secret quoi. Bon, allez. Très bien, tu peux rester là, Cassandre. Merci. Bien, pour commencer, je souhaite vous communiquer les résultats de l'analyse Lippersian des 2 derniers mois. Notre nouvel ennemi
n'a infecté qu'un seul supercalculateur qui est Elivagar. Bah qu'est-ce qu'on attend? Tu n'as qu'à réutiliser le système multi-agent et puis pouf, problème réglé. Je crains que ce ne soit bien plus compliqué que ça, Odd. Comment ça? Déjà, pour que le système multi-agent fonctionne, il faut suffisamment d'énergie, ce qui n'est pas le cas actuellement avec le supercalculateur. C'était déjà limite avec Xana la première fois, alors avec ce qu'on doit affronter maintenant. De plus, on a un deuxième problème, lequel notre nouvel adversaire n'est pas entièrement un système multi-agent. Quoi? Il y a une part de lui qui est humaine. Après, je ne veux pas déterminer si sa part d'humanité est consciente de ce qu'il a fait ou non. On pourrait imaginer que cela fonctionne avec une xanatification. Ce qui est certain, c'est qu'il sait précisément qui nous sommes. Cependant, je ne sais pas comment. Il y a pas mal de possibilités. Bref, c'est tout pour la partie mauvaise nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Enfin, les bonnes nouvelles. Même s'il est beaucoup plus puissant que Xana, à l'apogée de sa puissance, il peut agir que sur un espace assez restreint. Je m'explique. Xana pouvait agir partout à travers le monde grâce aux différents réplicas, ce qui n'est pas son cas. De plus, à Elivagar, il ne dispose que d'une seule pour interagir avec notre monde, ce qui l'oblige à réaliser ses actions une par une. Donc en gros, pendant que la France a chaud aux fesses, le reste du monde est peinard. C'est à peu près ça. Par contre, ce ne serait plus le cas s'il arrivait à mettre la main sur une arme capable de tout raser. C'est bien gentil tout ça, mais je te rappelle qu'il nous a clairement montré qu'il ne rigolait pas, que ce soit sur Yoko ou sur la Terre. Alors comment on le détruit? On ne peut pas. T'es sérieux? Je cherche encore. Mais je vous l'ai déjà dit, sa puissance dépasse les capacités d'une utilisation d'un système multi-agent. Et ne parlons même pas du corps à corps qui est inefficace tant que sa partie programme multi-agent sera en vie. Putain, je n'y crois pas. Est-ce qu'on fait, Jérémy? Et qu'est-ce qu'on fait, Jérémy, hein? On peut pas attendre 10 ans que tu trouves une solution. Tu as vu comme moi de quoi il est capable. Les gens deviennent parano à force de voir les bâtiments exploser et des séries de meurtres sans savoir qui est responsable. Qui est responsable. Et tu proposes quoi, qu'on raconte tous aux autorités? Si je puis me permettre, je pense que ce n'est pas une bonne idée, Yumi. Cela va vous faire perdre du temps, même si vous croient, ils vous interrogeront et vous surveilleront sans arrêt. On pourra facilement imaginer qu'ils détruisent ou volent le supercalculateur. De toute façon, la solution ne viendra pas d'eux. Je sais que c'est difficile, nous devons tous attendre que Jérémy trouve une solution pendant que lui augmente sa puissance et tue sans la moindre hésitation. Mais malheureusement, c'est la seule chose à faire. Oui, maman. Non, ça va pour les cours, je suis avec des amis, qu'est-ce que tu veux? Encore? C'est une blague, j'espère. Si tu me demandes encore de voler du matériel informatique au collège, c'est... Trouver et voler, c'est la même chose, maman. Sérieusement, si t'as besoin de ce genre de truc, tu viens me rejoindre et tu le fais toi-même. Y a pas d'ordi chez toi? Y a pas d'ordi chez toi ou quoi? Pourquoi c'est à moi de faire ça? Je commence à en avoir marre d'être à ton service sous prétexte que tu m'aies recueilli quand j'avais 2 ans. Je suis ta fille, pas ton employé. Un simple ordinateur, ce n'est pas très compliqué. Je regarde dans mon sac de cours. Et je trouve ça où, moi? À ce que je sache, ça ne s'achète pas chez Darty, ce genre de truc. Allô? Ça va, Cass? Non, enfin oui, c'était juste ma mère.
Bref, laisse tomber. D'accord. C'était complètement ouf votre réunion, je veux dire. On dirait de la SF votre truc. Tu as réussi à tout comprendre? En gros, il y a un méchant qui veut votre peau et vous devez l'en empêcher de vous nuire à vous et au monde. Yes, c'est à peu près ça. Maintenant que tu connais le secret, je te montrerai à l'occasion le supercalculateur, les scanners et le labo. Mais il ne faudra rien dire à personne, Cassandre. Tu me le jures? Juré. Allez, allons déballer les cadeaux. Let's go! Tu auras droit aussi à un petit cadeau personnalisé, mais il va falloir attendre la fin de la soirée. Ah, yes, ça marche. Ah, ça y est, des tarentules. Ah non, même pas. C'est juste des pierres, mais j'ai confondu ça avec des tarentules. Nous y voilà enfin. C'est donc ça, Lyoko. Bien, tâchons de rester discrets. Nous ne sommes pas à Elivagar, où je peux cacher continuellement ma présence à l'autre bouc. Avec de la chance, ma signature numérique ne sera pas détectée tant que je n'activerai pas de tour à mon profit ici. Tu t'es surpassé, Franz. Ce monde n'a rien à voir avec ton premier prototype. Si seulement j'avais pu les arrêter. J'ai du mal à croire que Xana n'ait pas pu se débarrasser de ses gosses dès le début, vu le nombre de tours qu'il y a l'air d'y avoir dans ce monde. Si j'arrive à canaliser mon énergie en activant toutes les tours de ce monde en même temps, je n'imagine même pas le degré de puissance que je pourrais déchaîner rien que sur Paris. C'est ce qui s'appelle redistribuer les cartes. Sacré Xana, on pourra dire que que tu auras servi à quelque chose finalement en t'introduisant dans ma prison virtuelle. Ta générosité m'aura permis de découvrir les plans pour pouvoir recréer tes monstres et la clé pour pouvoir m'incruster sur Lyoko. Bien, je crois qu'il est enfin temps de repasser à l'action. Eh oh, y a quelqu'un? Non, y a personne. Franchement, tu croyais vraiment croiser quelqu'un le soir du réveillon? Qui êtes-vous?
Mais pourquoi vous me posez toutes ces questions, cette question? C'est maintenant pour te répondre, je suis celui qui a fait péter l'hôpital. Quand je voulais rendre visite à ton père. Et tu devrais me remercier car, grâce à moi, ton paternel est parti sans souffrir de son cancer en phase terminale. Mais avant que tu t'énerves, j'aimerais que l'on discute de quelque chose d'un peu plus sérieux. Mais pourquoi il a fait ça? De l'avenir, William. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous me chantez? Vois-tu, les choses avancent très vite. Je veux dire, tu as sans doute eu des échos de mes capacités, que ce soit via les journaux ou par tes soi-disant amis. Quelle a été ta réaction quand ton groupe t'a raconté ce qui s'était passé? Je voulais vous retrouver et vous détruire. Exactement. Mais ils m'ont empêché et ont tout de suite signalé au proviseur que j'avais perdu mon père durant l'explosion, pour que je sois suivi par un psychologue. Maintenant, une question simple. Si Jérémy avait perdu Aïda définitivement ou si je l'avais gardé en captivité, aurait-il hésité une seule seconde à envoyer ses amis me pourchasser? Hmm, non, il n'aurait pas hésité. Non, il n'aurait pas hésité. Et pourquoi? Parce qu'il aime. Je suis content que tu aies répondu à cette question avec honnêteté. Tu n'as jamais eu ta place dans leur bande, William. Et ce malgré tes louables efforts. Mais je trouve une occasion en or de sauver celle que tu aimes. C'est-à-dire, il est fini le bon vieux temps où il suffisait de désactiver une tour et de lancer un retour vers le passé pour résoudre vos problèmes. Une fois que j'aurai mis le projet Carthage en cendres, je me tournerai vers vous et je veux m'assurer qu'il n'y aura plus personne qui puisse se mettre en travers de mon chemin. Si tu veux que la japonaise reste en vie, tu vas devoir me rendre 2 ou 3 services. Rien de très compliqué, rassure-toi. Comment vous savez que... Quand j'ai dû côtoyer Xana dans la prison virtuelle, j'ai retenu pas mal de choses. Écoute, je ne te demande pas d'accepter ma proposition tout de suite, je préfère te laisser un peu de temps pour choisir. C'est important d'avoir le choix. Par exemple, j'ai choisi de ne pas attendre que tu viennes de l'hôpital pour le faire sauter. Alors que j'aurais pu le faire, bien sûr, assez discuté. Profite bien de ton réveillon, William. Bon, que va-t-il se passer? C'est trop long. Allez, avant de commencer le chapitre, veuillez répondre à ces deux questions qui vous permettront d'avoir une meilleure expérience de jeu durant le chapitre 9 en attendant que le système de sauvegarde se généralise. La sauvegarde disponible uniquement pour ce chapitre, appuyez simplement sur les touches Tab ou A pour y accéder. Je cherche. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Allez, durant le chapitre 6, avez-vous décidé d'embrasser ici? Euh... J'ai dit je suis assez cordial. Durant le chapitre 8, avez-vous décidé de révéler le secret Cassandre?
Merci, votre session va commencer. N'oubliez pas, vos choix sont pris en compte et influenceront votre ressenti en jeu. Bon, les amis, je vous poste le chapitre 7 et 8 en même temps. Du coup, là, j'ai pas le choix, sinon j'aurai trop de choses à faire là. Je serai un peu trop embrouillée et tout.